Trait d'axe pour les patrons circulaires. Si on regarde dans la norme, un patron circulaire, c'est plusieurs trous qui se retrouvent positionnés sur un même diamètre. Si on regarde comment c'est présenté, c'est qu'il y a un trait d'axe qui passe à travers chacun des trous par leur centre et on a un trait d'axe orienté vers le centre du cercle sur lequel ils sont positionnés. Alors, si on est dans CATIA et on veut représenter ce même patron circulaire, par défaut, CATIA nous présente les lignes d'axe orientées de façon verticale et horizontale et non alignées avec le centre. Alors, nous, on va voir comment réaliser la même chose qui est présentée dans la norme. Alors, première étape, on va supprimer chacun des axes existants que CATIA nous a fourni. Deuxième étape, on va aller dans... Ici, on a vu comment faire des traits d'axe vus de face à la main ou par exemple des axes qui représentent une ligne droite. On va aller à la deuxième option, trait d'axe vue de face avec référence. On clique dessus. On vient sélectionner le cercle sur lequel on veut un axe et ensuite le cercle de référence, en fait, qui a la même orientation où est-ce que le cercle est positionné. Fait que regardez, ce qu'il nous donne, c'est un axe aligné avec le centre du diamètre sur lequel il va être positionné. Puis regardez ici, c'est un axe. On va cacher le manipulateur. Pour bouger un manipulateur à la fois, je vous rappelle qu'il faut appuyer sur CTRL. Ensuite, on prend l'autre manipulateur, puis regardez, ça nous permet de faire un cercle, on va le mettre par-dessus, complet avec notre trait d'axe. Là, juste pour l'instant, je le défais. Je vais vous expliquer pourquoi. On va attendre à la fin pour le faire, ça va aller mieux pour nos sélections. Alors, on a un premier cercle de fait et on recommence la même chose pour chacun de nos cercles. Je viens de voir, par exemple, ici, on n'aurait peut-être pas besoin de les avoir. Je vais les supprimer parce que les lignes vont être confondues de toute façon. Bon, ok, excusez, je ne suis pas dans la bonne option. Les axes vont être confondus avec l'axe horizontal et celui circulaire, fait que ça ne vaut pas la peine de le faire, celui-là. Alors, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais cacher les axes qui génèrent le trou pour pas qu'il y ait de dédoublement lorsqu'on va faire le cercle complet avec un des trous. Voilà. Et là, je peux revenir au premier que j'ai fait et faire le cercle complet. Et voilà. On a un patron de trou dont on a un axe qui représente le cercle dans lequel les trous sont positionnés. Et on a chacun de nos axes qui pointent, ici est confondu, mais qui pointent vers le centre de notre pièce. Là, il ne faut pas oublier, il faudrait par exemple coter le diamètre des trous et aussi faire la cotation du diamètre du cercle sur lequel ils sont positionnés. On fait tout simplement prendre par exemple la fonction diamètre et je vais vous le mettre en pouces correctement. Voici la fonction. Ici, il n'y a pas assez d'unités. Comme ça. Et voilà.